Coucou, c'est Marion. Cette semaine, j'ai commencé un accompagnement avec une entrepreneuse qui s'appelle Justine. Et elle vient me voir en me disant que elle perd petit à petit la motivation de travailler pour son entreprise, qu'elle procrastine. Elle sait ce qu'elle doit faire, mais ça la pèse, elle n'a pas envie, elle le fait pas avec le cœur, elle se force, voilà. Bon. Et ce qui lui fait peur, c'est que là, elle sent que si ça continue comme ça, elle risque de perdre complètement la foi dans ce qu'elle fait et éventuellement d'abandonner ce projet qui lui tient à cœur et qu'elle porte depuis 2 ans maintenant. Donc on regarde pourquoi est-ce qu'elle procrastine. Et en fait pour ça, j'utilise un outil de PNL, programmation neurolinguistique, que j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent en première séance de coaching individuel. C'est ce qu'on appelle l'échelle de Dilt. Donc c'est un outil pour venir vérifier l'alignement. Donc l'alignement, dans notre discipline de coaching, c'est pas un truc spirituel, c'est vraiment, on va regarder en fait différents niveaux et on va essayer de comprendre sur quel niveau est-ce que ça coince dans ta vie. On va s'occuper de ce niveau et hop, tous les autres, ceux du dessous et ceux du dessus, vont être alignés et il y aura plus de blocage, il y aura plus d'accro, voilà, ce sera fluide, ce sera aligné. Donc c'est parti, on regarde ces 6 niveaux, donc je vais te les citer. On commence par l'environnement, on regarde ensuite les comportements, on monte sur les stratégies. Donc si tu te poses la question, la différence entre comportement et stratégie, comportement c'est ce que tu fais et stratégie c'est comment tu le fais. Ensuite on passe sur le niveau des croyances, de l'identité et enfin du sens. Et assez rapidement, dans le cas de Justine, je comprends qu'il y a un blocage au niveau de ses croyances. Sur ce palier, en fait, on regarde les croyances et aussi les valeurs. Petite parenthèse. Ça coince au niveau des valeurs. Et là, tu vas peut-être te reconnaître dans cette manifestation. Quand ça coince au niveau des valeurs, tu peux avoir un discours comme « j'ai tout pour être heureuse » ou j'ai tout pour réussir, mais remplir les blancs. Parce qu'en fait, en général, quand ça coince au niveau des valeurs, c'est parce que peut-être tu ne connais pas tes valeurs ou tu les as pas actualisées, ou bien tu connais très bien tes valeurs, mais tu ne les honores pas. Pour une raison ou pour une autre, tu te comportes d'une manière qui rentre en conflit avec ton système de valeurs. Et ou avec ton système de croyance, donc c'est le même niveau. Et du coup, tu n'es pas connecté à qui tu es vraiment et tu ne te sens pas contribuer à une cause qui te porte quelque chose de plus grand que toi, quoi. Tout ce qu'on appelle le sens, la mission. Donc ça coince à ce niveau pour Justine. Je l'identifie assez rapidement et du coup, on va se concentrer sur la fin de la séance sur redéfinir ses valeurs. Et une fois que c'est très clair pour elle, on regarde qu'est-ce que ça changerait dans ses stratégies, ses comportements et son environnement si elle suivait ses valeurs. Et tout à coup, plus de blocage, la motivation revient, c'est fluide à tel point que on a terminé la séance vers 13h ou 14h et à 17h, elle avait fait tous ses contenus de la semaine, elle avait organisé un événement en présentiel dans sa ville et réservé le lieu. Enfin voilà, la meuf, elle avait décollage, quoi. Inarrêtable. Après, c'est pas magique le coaching, hein. C'est pas genre, ah ça y est, on a mis le doigt sur le problème, je n'ai plus jamais de problème. Donc, quelques jours plus tard, elle me donne des nouvelles et elle me dit, Marion, voilà ce que je décide de faire cette semaine, donc, ou aujourd'hui, je sais plus, et elle me fait sa liste. Et je lui demande, est-ce que ça te rend heureuse? Est-ce que tu es motivée quand tu vois cette liste? Et elle me dit non. J'ai l'impression que c'est ce que je dois faire, mais non, c'est pas vraiment ça que je ferais si je m'écoutais, si j'étais alignée à mes valeurs. Donc je lui renvoie la question, qu'est-ce que tu ferais si tu étais alignée à tes valeurs? Et là, elle réajuste sa liste, sa to-do, et rebelote, c'est parti, elle fait les choses avec joie, avec fluidité, en étant ultra efficace, ultra fière d'elle, en se sentant alignée. Elle ne s'est pas compromise. Elle n'a pas écouté les autres. Elle s'est fait confiance. Et je sais que ça peut paraître fou, mais en fait, c'est ça qui marche le mieux.
Je sais qu'on a envie de croire que si on suit les stratégies de quelqu'un qui a 1 pas ou 10 pas d'avance sur nous et pour qui ça a marché, on aimerait vraiment obtenir les mêmes résultats que cette personne. Malheureusement, parce que cette personne n'a pas la même contribution, n'est pas la même personne que toi, ne répond pas au même système de valeurs que toi, n'est pas portée par les mêmes croyances que toi, ces stratégies à elle ne seront pas forcément des stratégies à toi. Donc si aujourd'hui tu te retrouves dans un état de procrastination et ou de démotivation parce que tu as l'impression en fait de faire des actions qui ne t'apportent pas des résultats ou qui ne t'apportent pas cette satisfaction intérieure là, tu peux te proposer cet exercice simple. Voici mes valeurs. Et si j'incarnais mes valeurs, qu'est-ce que je ferais? Voilà, c'était le partage d'outils du jour. J'espère que J'espère que cette note vocale t'a été utile, t'a parlé. Comme d'habitude, tu peux venir réagir en note vocale sur Instagram marion.arnaud. Et si tu as envie de te faire accompagner par une coach et par une entrepreneuse, c'est-à-dire moi, eh bien, il te suffit de prendre rendez-vous. C'est un appel découverte de 30 minutes en visio. Ça ne t'engage pas, bien entendu, mais c'est l'occasion pour toi de voir si tu me kiffes, de savoir précisément si ta situation est adaptée au coaching et que je te fasse aussi des propositions sur comment travailler ensemble. Donc le lien est juste en dessous de l'épisode et moi je te dis à très vite parce que j'ai encore plein de choses à te dire. Salut!